Donc un smiley vaut-il un sourire? Alors, bien sûr, maintenant on est tous au point, enfin en tout cas les jeunes, excusez-moi, à utiliser des smileys au détour de chacune de nos phrases. Quand on s'envoie des messages, quand on s'écrit des mails, bien souvent aussi, quand on s'écrit encore des mails, sur Snapchat, comme je vous disais tout à l'heure. Mais effectivement, on peut se demander si ça ne participe pas à cette distanciation qui s'opère entre nous et les autres. Parce qu'effectivement, le smiley, ce n'est qu'une des représentations de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, avec Facebook, avec Snapchat, avec l'essor de tous les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de se parler en face à face, et par conséquent, on a dû trouver des médias qui permettaient de remplacer l'interaction sociale. C'est ce qui est arrivé avec les smileys. Il y a probablement quelqu'un un jour qui s'est dit « Quand même, l'humour passe moins bien si on ne rajoute pas un petit smiley à la fin. Ou bien je dis quelque chose de vraiment méchant, il faudrait que je rajoute un smiley qui sourit pour expliquer que je rigole. » C'est probablement ce qui s'est passé, c'est probablement ce qu'on essaie toujours de faire, ou bien pour montrer notre excitation, ou bien pour montrer qu'on est content. Mais à mon avis, il y a encore une grosse différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à quelqu'un, on n'a pas que la tête. On a les gestes, on a l'intonation, on a encore le regard qui permet d'en savoir plus. Alors maintenant, ceux qui designent les smileys ont bien trouvé des moyens, ou cherché à trouver des moyens, pour pallier ce problème. C'est-à-dire qu'on a un éventail de smileys incroyable. On a le smiley qui rougit, le smiley qui rougit un peu moins, le smiley qui sourit avec les yeux fermés, celui qui sourit avec les yeux ouverts. On a le smiley qui fait un rire jaune. Mais si on veut vraiment pouvoir avoir accès à tout l'éventail des nuances, en tout cas moi je sais que j'ai tendance à enchaîner 3 smileys dessus. Un qui a un grand sourire, un qui est un petit peu gêné et un qui applaudit. Dans la vraie vie, je n'ai pas 3 visages. Il suffit d'un seul regard pour montrer ça à quelqu'un et il comprendra certainement mieux. Un smiley, ça permet de montrer des émotions, donc avec tout un éventail différent, mais finalement qui ont été imaginées par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce sont les seuls choix qu'on a. On a le choix entre des émotions qui ont été imaginées par quelqu'un d'autre et finalement on doit s'y conformer. La seule façon qu'on a de montrer toutes les subtilités de ce que l'on pense ou de ce que l'on veut exprimer, c'est avec des choses figées. Et à partir de là, on ne peut qu'essayer de faire des combinaisons. Tandis que face à quelqu'un, avec l'intonation, comme je le disais, avec un visage beaucoup plus complexe qu'une pauvre tête jaune qui essaie de montrer les sentiments, il y a quand même moyen de mieux communiquer. Et en cela encore, le smiley, c'est le reflet de ce que l'on fait lorsqu'on communique en ligne, lorsqu'on communique sur WhatsApp, communique sur Facebook. On ne montre qu'une facette, on ne montre que quelque chose qui n'a de profondeur que si on connaît vraiment la personne ou si on peut espérer qu'il nous l'explique en vrai. C'est pareil. C'est pareil que lorsque quelqu'un... Vous avez peut-être eu l'occasion sur des sites internet de voir quelqu'un faire un commentaire ironique à un post encore plus ironique, et il y a toujours cette personne qui répond en disant « Mais non, c'est pour rire, c'est pas vraiment ça qu'il pense. » Ce à quoi 50 commentaires répondent en dessous « C'est du sarcasme !» Ça arrive systématiquement, ça arrive sur les murs de Madame Lecoq assez régulièrement. Le sarcasme ne passe pas bien à l'écrit, le sarcasme ne passe pas bien sur Internet. On essaye peut-être de l'émuler, d'émuler un indice de ce que l'on pense lorsqu'on écrit, de tempérer, de nuancer, de donner une subtilité à ce que l'écrit ne peut pas donner autrement. Mais finalement, le smiley ne peut pas remplacer une interaction humaine, ne peut pas remplacer peut-être un sourire ou un rire réel. Et c'est bien dommage quand on y est su, qu'on finisse par penser que ça puisse le remplacer. Alors ce que je veux dire maintenant, mais que voilà, c'est on l'utilise dans beaucoup de situations. On l'utilise dans beaucoup de situations, comme je disais, il y en a beaucoup en éventail. On l'utilise entre les amoureux qui s'envoient un message, ils s'envoient un smiley qui rougit, ils s'envoient un smiley en forme de... C'est pas exactement un smiley, ils s'envoient un emoji en forme de cœur, parce que maintenant on appelle ça des emojis, c'est une émotion, c'est quelque chose d'un petit peu japonais, c'est un emoji. C'est décliné dans toutes les formes et toutes les sauces. Il y a des smileys, des emojis en forme de cœur de toutes les couleurs, il y a des emojis qui représentent des personnages de Game of Thrones, il y a des emojis qui représentent des personnages de séries télé. Et finalement, où est-ce qu'on va avec tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un smiley Daenerys lorsqu'on parle de Game of Thrones? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un smiley en forme de dragon? Est-ce qu'on a besoin d'un smiley en forme de Simpson? Plutôt que d'en parler dans la vraie vie, encore une fois, c'est ce phénomène de médias qui fait que l'on parle avec les autres de choses que les autres connaissent avec des smileys. Il y a aussi le problème de l'identification, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu il y a quelques années que subitement on avait des smileys noirs. Ce
que les gens ont décidé que les smileys ne représentaient pas suffisamment les autres personnes. C'est-à-dire, les emojis maintenant ne sont pas simplement des personnages jaunes qui sourient. Il y a des emojis qui remettent leurs cheveux en arrière, il y a des emojis qui applaudissent, il y a des emojis qui sont les ongles. Ils étaient tous blancs. Donc les gens ont fini par se dire, ça ne représente pas assez quand même. Et plutôt de se dire que le problème venait de l'emoji, venait du fait qu'il n'y avait pas assez de subtilité, ils se sont dit, ça marcherait mieux s'ils avaient la même couleur de peau que moi. Sûrement, si l'emoji était noir, ça ferait mieux passer mon message. Et du coup, on a des emojis qui sont noirs, des emojis qui sont mat de peau. Je suis très frustrée de ne pas avoir ma couleur de peau d'ailleurs. Donc je me fais systématiquement passer pour plus bronzée que je ne le suis et les autres me le font remarquer. Mais c'est un de ces aspects qui fait que finalement, non, un emoji ne suffit pas à représenter une personne. Un emoji est une tentative de tempérer, une tentative de partager, ou d'essayer d'être plus subtil, ou d'essayer d'en montrer plus. Mais finalement, en définitive, ça ne vaudra jamais l'interaction